Donc nous ne pouvons pas intégrer la couleur de peau dans notre décision. Je ne suis pas d'accord. Nous devons considérer la validité de l'argument de Maître Keating en ce qui concerne la clause de protection égale. Mais l'impact d'une décision fondée sur la couleur de peau aurait l'effet inverse. La ségrégation était conçue pour discriminer. On ne peut pas dire la même chose. Ne gâchez pas une seule seconde de vos 30 minutes. Chaque mot vaut son pesant d'or. La Cour a décidé que les effets du racisme étaient Alors écoutons maintenant, je vous le répète, la race ne peut pas être considérée comme une variable dans cette affaire. Votre honneur, j'aimerais utiliser le temps qu'il me reste pour préparer ma contre-argumentation. Demande acceptée. Monsieur le Président, et qu'il plaise à la Cour. Maître Keating a joué le tout pour le tout en tentant de leurrer cette Cour. Mais à la seconde où elle a fait de la couleur de peau le facteur déterminant, elle a retiré l'affaire de votre compte. Trouvez-moi ce jugement à la bibliothèque, d'accord? Michaela, si on ne l'a pas, on perdra. Il est lié à l'expérience de l'avocat qui le représentera. Dans l'affaire de l'État de Washington contre Davis, vos prédécesseurs ont statué que même si une loi a un effet discriminatoire, elle ne peut pas être jugée anticonstitutionnelle. Vous avez fait de votre mieux. Pas le plus recherché. Et si Maître Keating veut contester ce précédent, son dossier doit être déposé et plaidé devant une cour d'appel d'État. Bryant contre la ville de Topeka, c'est la capitale du Kansas, donc c'est dans le 10e circuit. Alors je pars de 1982 en montant, tu pars de 87 en descendant et on se rejoint au milieu. Pourquoi tu me regardes comme ça? Ta maîtrise, c'est sexy. Concentre-toi. Le jugement de l'affaire de l'État de Washington contre Davis se fondait sur l'erreur technique des cours inférieurs qui n'avaient pas appliqué les normes juridiques adéquates. Même si les statistiques de Maître Keating mettent clairement en évidence que notre système juridique devrait être réformé, ce n'est pas le devoir de cette Cour aujourd'hui. Maître Keating, nous allons maintenant écouter votre contre-argumentation. En tant qu'arbitre de la loi et en toute connaissance de la jurisprudence historique dans ce pays, la race doit être toujours considérée comme une variable. Votre temps est précieux, Maître Keating. Je vous suggère de ne pas le gâcher en présentant des arguments que vous avez déjà formulés. Ce ne sont pas mes mots, juge Strickland. Ce sont les vôtres. Vous les avez écrits en 1985 dans le verdict de l'affaire Bryant contre la ville de Topeka, concernant la clause de protection égale face à un système d'attribution de logements sociaux. Le racisme fait partie de l'ADN des États-Unis d'Amérique. Et tant que nous fermerons les yeux sur la douleur de ceux qui souffrent de son oppression, nous ne pourrons jamais échapper à ses origines. Le seul garde-fou dont peuvent bénéficier les personnes de couleur, c'est le droit de se défendre, et nous ne leur accordons même pas. Ce qui veut dire que la promesse de l'égalité des droits n'a jamais été remplie. En raison de l'échec de notre système judiciaire et de notre défense publique en particulier, l'époque de la ségrégation n'est toujours pas derrière nous. L'époque où les lois ont rendu illégal que les Noirs et les Blancs soient enterrés dans le même cimetière, où on catégorisait les gens en carterons ou en octavons, où on punissait un Noir parce qu'il avait demandé des soins médicaux dans un hôpital pour Blancs. Certains prétendent que l'esclavage est révolu. Mais allez dire ça aux prisonniers qui sont parqués dans des cages et à qui on dit qu'ils n'ont pas le moindre droit. Des personnes comme mon client Nathaniel Leahy et des millions d'autres personnes comme lui qui sont enfermées dans nos prisons et reléguées à une existence indigne d'un être humain. Il n'y a aucune alternative à la justice dans cette affaire. Il n'y a pas d'autre option. Prendre une décision à l'encontre de mon plaignant, c'est choisir de remplir les poches des propriétaires de prisons, plutôt qu'offrir une défense digne de ce nom à tous ceux qui y sont enfermés. Est-ce que c'est l'Amérique dans laquelle veut vraiment vivre cette cour? Un pays où l'argent a plus d'importance que l'humanité? Où la criminalité est confondue avec les troubles mentaux? Le 6e amendement a été ratifié en 1791. C'était maintenant il y a 226 ans. Je pense qu'il est donc temps de réellement garantir ces droits à tous nos citoyens.